Il est 21h30 à Nouakchott. Madame et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal dont voici les titres. Le ministre du pétrole, de l'énergie et des mines, le ministère du pétrole, de l'énergie et des mines se met à l'énergie propre. Il fonctionne désormais à l'énergie solaire. Pour la troisième journée consécutive, les acteurs de la presse commémorent la journée mondiale de la liberté de la presse à travers plusieurs activités. Réunion préparatoire des ministres de la Santé de la sous-région dans notre pays pour lutter efficacement contre la malaria. Oui, bonsoir, mesdames et messieurs. Le ministère du pétrole, de l'énergie et des mines fonctionne désormais à base de l'énergie solaire. Et pour cause, le responsable de ce département et le directeur général de l'Agence pour la promotion de l'accès universel des services ont inauguré une centrale solaire perchée sur le toit des bâtiments du ministère. La production excédentaire de cette centrale solaire sera exploitée par la Somelec. C'est un compte rendu de Cherna Chersadou. Cette centrale solaire qui vient d'être inaugurée par le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines sur le toit des bâtiments abritant le ministère du Pétrole permet de répondre à la demande en énergie des structures gouvernementales et sera étendue dans tous les bâtiments publics d'ici 2014. C'est un projet, comme l'a dit le directeur de l'électricité, qui est constitué d'un champ de 40 kW. On l'a fait avec de la technologie module solaire monocristallin, donc la plus grande fiabilité et tenue dans le temps des caractéristiques électriques. Des modules solaires de 250 kW chacun et pour une puissance globale de 40 kW. Cette centrale est composée de 192 panneaux solaires d'une capacité de 250 watts chacun et de 4 transformateurs d'une puissance de 10 kW par transformateur. Par sa production, cette unité va couvrir les besoins du ministère en énergie et injectera l'excédent dans le réseau de la Société mauritanienne d'électricité, Somelec. En cours sur la liberté de la presse au profit des élèves du collège d'Ixar, il s'agit sans doute d'une idée pour le moins ingénieuse pour commémorer le 20e anniversaire de la liberté de la presse. Dans la salle de classe, il y avait des invités pas tout à fait habituels, deux ministres, celui de la communication et des relations avec le Parlement, Mohamed Yahya Oul-Horma, et le ministre délégué auprès du ministre d'État à l'Éducation nationale, chargé de l'enseignement secondaire, Oumar Oulmatalla, pour suivre aux côtés des élèves ce cours qui sortent de l'ordinaire et dont le choix se justifie par l'actualité. Compte rendu de Emina Abdelaziz. S'inscrit dans le cadre des festivités commémorant la Journée mondiale de la liberté de la presse. Au cours de l'exposé, le professeur a répondu à un certain nombre d'interrogations sur les principaux acquis à la réalisation desquels aspirent les peuples et les garanties qu'assure la Constitution mauritanienne pour protéger la liberté de la presse et le rôle que cela pourrait jouer dans le développement de la société. Face à ses élèves, le professeur a indiqué que la liberté de la presse est considérée comme un axe de bien-être social et prouve la maturité de l'expérience démocratique. Dans leurs interventions, les élèves se sont dit heureux de la célébration de cette journée, rappelant le rôle de l'information dans l'éducation de la société et dans le développement. En marge de la visite de M. Omar Oulmatalla a déclaré que sa présence avec son homologue de la communication et des relations avec le Parlement à ce cours s'inscrit dans le cadre des festivités commémorant la Journée mondiale de la presse. Il a ajouté que l'école est une source de connaissances et de nobles valeurs et qu'elle joue un rôle pionnier dans l'ancrage de ces dernières. Le ministre a en outre précisé que les élèves ont montré qu'ils comprennent le concept de la liberté, émettant le vœu de voir les générations futures constituer une garantie pour la transmission des nobles valeurs comme les libertés, la propriété intellectuelle et des droits à l'association. M. Matalla a souligné que la presse est une partie de la liberté d'expression et qu'elle est le moyen de transmission des autres libertés et d'ancrage des valeurs.
La liberté de la presse, il en était aussi question au cours du 4e colloque politique mensuel de Radio Mauritanie. Au menu de cette manifestation, 4 thèmes qui concourent tous à faire ressortir la place de la libéralisation de l'espace audiovisuel dans un état de droit. Experts, journalistes, représentants de la société civile, syndicats de journalisme, intellectuels, ont insisté tous sur le respect de la déontologie journalistique doublée du sens de la responsabilité pour informer juste et vrai dans le respect de nos valeurs. Cherna Chersadou. S'exprimer avec responsabilité pour contribuer à l'ancrage de la liberté d'informer, c'est le slogan retenu pour la commémoration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, une manière de mettre en exergue les étapes franchies par la Mauritanie dans le processus de démocratisation de la vie publique, particulièrement en matière de liberté de la presse. Une occasion pour le secrétaire général du ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement de passer en revue les acquis réalisés par la presse mauritanienne, notamment en se plaçant pour la seconde fois consécutive en tête du peloton du monde arabe en matière de liberté de la presse. Le débat politique et idéologique organisé par Radio Mauritanie à l'occasion de cet anniversaire constitue une opportunité précieuse pour les acteurs concernés pour discuter du thème retenu, a-t-il dit, exprimant son espoir que ces échanges aient des retombées positives sur la démocratie et le développement en Mauritanie. Prenant en son tour la parole, le directeur général de Radio Mauritanie, M. Mohamed Ould Cheikh Ould Sidi Mohamed, a indiqué que le débat s'inscrit dans le cadre d'une semaine festive décidée par le département de la communication et des relations avec le Parlement à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de presse. Le débat traite avec professionnalisme, responsabilité et impartialité des préoccupations de l'opinion publique, a-t-il dit, soulignant que Radio Mauritanie contribue dans l'enrichissement de la scène politique et idéologique à travers ce rendez-vous mensuel ainsi qu'à travers des journées ouvertes radiodiffusées. Il faut rappeler que le débat a discuté aussi des volets liés à la libéralisation de l'espace audiovisuel dans l'état de droit, ses aspects juridiques, les avantages, les défis et l'aide publique. Radio Mauritanie a délégué pour cette fin des professionnels du département de la communication et de la APA ainsi que des opérateurs de l'espace médiatique. Toujours dans le registre de la Journée mondiale de la presse, avec la session de formation ouverte ce dimanche au profit de 50 femmes journalistes dans le domaine des techniques de l'information. L'atelier s'inscrit dans le cadre des efforts du réseau des femmes journalistes mauritaniennes en collaboration avec le ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement. Emina Abdelaziz. Cette session de formation, organisée dans le cadre des activités commémoratives de la Journée mondiale de la liberté de la presse au profit de 50 femmes journalistes, s'inscrit dans le cadre des efforts du réseau des femmes journalistes mauritaniennes. C'est dans ce cadre que Mme Khadim Teddada a exprimé ses remerciements à la République arabe d'Égypte pour l'appui apporté au département de la communication, particulièrement dans le domaine de la formation. La conseillère du ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement a loué le rôle important joué par le réseau des femmes journalistes mauritaniennes, soutenu par le département de la Communication. Prenant à son tour la parole, la présidente du réseau des journalistes mauritaniennes, Mme Selkem Tsneid, a mis en exergue le rôle joué par la journaliste dans le changement des mentalités et dans la construction du pays, appelant les bénéficiaires de la session de formation à tirer le maximum du profit de cette formation. Elle a remercié les ministères de la Communication et des Relations avec le Parlement et le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, ainsi que l'ambassade d'Égypte en Mauritanie pour leur collaboration avec le réseau. De son côté, l'ambassadeur d'Égypte en Mauritanie, son Excellence M. Ahmed Fadel Yacoub, a fait part de la disposition de son pays à apporter à la Mauritanie tout l'appui nécessaire, notamment dans les domaines de la formation et de l'encadrement. Des attestations ont été remises aux journalistes qui se sont distingués dans leur parcours professionnel.
Les médias encore, une délégation du ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement a effectué hier une visite dans la station radio Nouakchott Libre et la chaîne de télévision Sahel, et ce dans le cadre des festivités commémorant la Journée mondiale de la liberté de la presse. À cette occasion, le directeur de l'audiovisuel, Mohamed Yahya Oulhaï, a indiqué que le département de la communication partage avec le monde des médias la joie de cette commémoration. Il a rappelé le sens de la responsabilité du journaliste dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information. Mohamed Yahya Oulhaï a également abordé les réalisations accomplies dans le domaine de la presse, notamment la libéralisation de l'espace audiovisuel. La délégation a également suivi des exposés présentés par les responsables de ces établissements, notamment sur les problèmes liés à la formation ou encore aux charges de frais de diffusion. La Journée mondiale de la presse a été également célébrée hier par le syndicat des journalistes mauritaniens sous la présidence de Houssen Oulmedou. Le syndicat a passé en revue les acquis, les défis et les perspectives en matière de liberté de la presse dans notre pays. La rencontre a été marquée par des distinctions accordées à des acteurs de l'information. Une conférence sous-régionale sur la malaria à l'agenda des autorités sanitaires du pays. Sont concernés par cette rencontre, outre notre pays, le Mali, le Sénégal, la Gambie, le Niger et le Tchad. Objectif, mettre sur pied une stratégie concertée pour lutter efficacement contre cette maladie redoutable. D'ores et déjà, les partenaires techniques et financiers sont favorables pour soutenir les pays de la sous-région à éradiquer le paludisme. Le directeur général de l'Agence nationale Tadamoun pour la lutte contre les séquelles de l'esclavage, Maître Hamdi Ould Mahjoub, a passé en revue devant les populations de Barkéol les objectifs de l'Agence Tadamoun. Il s'agit entre autres d'assister les populations ciblées et de les éclairer sur leurs droits et devoirs à travers la mise en place de programmes étudiés à retombées positives, a dit Maître Hamdi Ould Mahjoub. Mohamed Zemzem. La visite qu'entreprend actuellement le directeur général de l'Agence nationale Tadamoun l'a conduit au triangle de l'espoir, appelé communément triangle de la pauvreté, et particulièrement le regroupement de Borat relevant de la commune de Mal, wilaya du Brakna. Sur place, Maître Hamdi Ould Mahjoub a pris la parole pour remercier les populations de Borat d'avoir accepté volontairement ce regroupement qui leur a ouvert tous les horizons vers un développement socio-économique de leur zone. Longtemps resté dans l'oubli avant la volonté politique du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, qui a mis en place les infrastructures adéquates nécessaires au développement de Borat. C'est pourquoi, a-t-il dit, elle bénéficie aujourd'hui d'infrastructures neuves, écoles, santé, mahadra, mosquées, pour ne citer que cela. Notre présence aujourd'hui pour soumettre Hamdi Ould Mahjoub a pour objectif de se rendre compte de votre situation socio-économique et envisager l'appui nécessaire à travers un vaste programme qui sera initié par l'agence en direction des populations pauvres. Dans ce cadre, la priorité, a-t-il dit, sera accordée au développement à la base, santé, éducation, agriculture, environnement et autres activités génératrices de revenus en mesure d'améliorer le cadre de vie des populations. Créée il y a 2 mois sur instruction du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, l'Agence nationale Tadamoun interviendra dans toutes les poches de pauvreté du pays et assurera sa mission de lutte contre les séquelles de l'esclavage afin que tous les Mauritaniens puissent participer pleinement à l'œuvre de construction nationale engagée à tous les niveaux par le gouvernement. La réunion a permis au directeur général de l'Agence nationale Tadamoun, Maître Hamdi Ould Mahjoub, d'écouter les points de vue des citoyens de Borat au sujet des problèmes prioritaires pour le règlement desquels doit s'atteler l'Agence nationale Tadamoun pour la lutte contre les séquelles de l'esclavage, l'insertion et la lutte contre la pauvreté. Sécurité routière, dans le cadre des efforts des autorités visant à organiser ou réorganiser le sous-secteur des transports terrestres, le groupement général de sécurité routière, GGSR, a lancé une campagne de sensibilisation et de répression, certainement, à l'endroit des taximens pour s'adapter à l'obligation de la couleur jaune avec une bande bleue identifiant les taxis chez nous. Alors,
Pour plus de détails sur ce sujet, nous avons avec nous ce soir le commissaire de police Baba Ahmed Oul-Sidi El-Mokhtar, directeur de la formation des opérations au niveau du groupement général de sécurité routière. Monsieur le commissaire, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Je vous remercie. Alors, quel est l'objectif de cette opération de sensibilisation? Tout à l'heure, vous me disiez qu'il y a aussi répression. C'est bon. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En effet, le groupement général de sécurité de route a entamé il y a de cela un mois, exactement le 1er avril, conjointement avec les autres services de sécurité, une campagne de sensibilisation d'abord et de répression des conducteurs, utilisateurs de taxi, et qui, pour les amener à respecter la réglementation en vigueur. C'est-à-dire, la couleur de taxi au niveau urbain, au niveau du périmètre urbain de Nouakchott, oui, il faut que la couleur le taxi soit peint d'une couleur jaune, oui, et qu'il y ait une bande latérale bleue. Bleu. D'accord. Et donc... l'objectif donc de cette campagne, le premier objectif, c'est dans le cadre de la sécurité des citoyens. Il est inadmissible que les citoyens puissent emprunter des moyens de transport qui ne sont pas identifiés. Ça, c'est d'abord de un. Il faut que le taxi soit identifié, qu'il ait un numéro clair et qu'il y ait une identification spécifique qui permet à nos enfants, à nos femmes, à tous les citoyens de pouvoir se déplacer d'une manière libre et en toute sécurité dans le périmètre de Nouakchott. Donc, monsieur le commissaire, vous voulez plus clairement, vous voulez dire qu'il y a une relation entre l'identification de la couleur des taxis et la sécurité? Évidemment, si on prend un taxi, on emprunte un taxi et que le véhicule n'a pas une plaque numérologique très claire, lisible, et il n'a pas une couleur de taxi, ça peut bien être des bandits ou des gens qui ont des idées un peu louches qui peuvent porter préjudice aux occupants du taxi. Oui, alors monsieur le commissaire, quel est le degré de coopération des populations par rapport à votre campagne et des taximans eux-mêmes? Je voudrais préciser que la campagne a déjà donné un très bon résultat. Il suffit d'avoir un œil avisé pour voir qu'au niveau de Nouakchott, il commence déjà à... les couleurs, la couleur jaune commence à fleurir. C'est-à-dire elle est très claire, il y a beaucoup de taxis qui se mettent déjà. Oui. Donc c'est le résultat de l'action qu'a mené le groupement général de sécurité de route dans ce cadre. Et si l'on parlait de sanctions, les taximens les plus récalcitrants qui ne se conformeront pas à la législation en vigueur, qu'est-ce qu'ils encourent? Au niveau de la répression, nous interpellons le taximan, on met le taxi en fourrière, oui, on saisit ses documents et on lui donne un délai de 15 jours pour se mettre en conformité avec la réglementation. Alors vous avez un dernier mot à lancer à l'endroit des taximens qui vous écoutent ce soir et également de l'autre côté des populations par rapport à cette campagne? Avant de répondre à votre question, je voudrais vous dire que les citoyens ont déjà, les usagers de ces véhicules ont favorablement répondu à cette opération. C'est-à-dire qu'ils ont contribué en grande partie à la réalisation de nos opérations. Et ce que je voudrais dire sur ce plateau, oui, c'est de demander aux citoyens et aux usagers qui utilisent des taxis d'être très prudents. Et surtout les conducteurs de ne pas utiliser un taxi sans se mettre en conformité avec la réglementation en vigueur. Donc, ça c'est d'un. Secondo, le conducteur de taxi, il doit avoir le visage découvert. Autrement dit, il ne doit pas porter un turban ou il peut porter un turban, mais son visage doit être très visible, clairement identifiable. Oui.
Donc c'est le dernier mot du commissaire Baba Ahmed Ould Sidi El Mokhtar, directeur de la formation et des opérations au groupement général de sécurité routière, qui répondait donc à nos questions. Et ce soir, je pense que les taximens qui nous écoutent et les populations sont largement édifiés sur cette campagne que vous êtes en train de mener, qui est à savoir en relation avec la sécurité des citoyens. Merci à vous, monsieur le commissaire. La suite du journal, cérémonie de sortie et d'insertion des 3e et 4e promotions du Centre d'animation sociale de perfectionnement sur les métiers de la pêche artisanale et continentale. La cérémonie a eu lieu aujourd'hui au siège de la Fédération nationale des pêches à la plage des pêcheurs. Il faut dire que ce centre a pour objectif de mettre sur le marché de l'emploi de la pêche artisanale jusque-là sous-exploitée une main-d'œuvre jeune, qualifiée et ainsi résorber le chômage des jeunes. Cherna Chersanpou. Ils sont 150 jeunes formés dans le cadre d'un accord tripartite entre la Fédération, qui est la partie bénéficiaire, l'Institut de formation relevant du ministère, qui est la partie bailleur à travers la Banque mondiale, et le centre qui est chargé de la formation. Ces jeunes forment la 3e et 4e promotion du Centre d'animation sociale des métiers de pêche. À cette occasion, le président du Centre d'animation sociale de perfectionnement sur les métiers de la pêche artisanale et continentale, M. Cheikh Bouya Oulcherne, a indiqué que le centre a réussi grâce à l'abnégation et au professionnalisme de ses cadres à former et à qualifier de nombreux jeunes Mauritaniens dans le domaine de la pêche maritime, conformément aux orientations des pouvoirs publics. Tour à tour, les intervenants ont mis en exergue l'importance de la formation ainsi que l'intérêt considérable accordé par les jeunes au secteur de la pêche. À l'issue de cette cérémonie de sortie de promotion, des diplômes de formation ont été remis aux sortants avec leur répartition sur les quelques propriétaires de pirogues professionnelles. Les sachets plastiques, communément appelés Zazou, sont indésirables chez nous. Vous le savez, ces sachets plastiques qui polluent notre environnement en raison de leur caractère non biodégradable sont interdits dans notre pays depuis janvier dernier. Il y a eu une période moratoire qui est passée. Désormais, les autorités sont à pied d'œuvre pour traquer les contrevenants à la loi qui interdit l'usage, l'importation, la fabrication et la commercialisation de ces produits. Et justement, à l'issue d'une campagne de contrôle et de surveillance dans les commerces à Nouakchott, le directeur général adjoint de la pollution environnementale au ministère délégué auprès du Premier ministre chargé de l'environnement et du développement durable a fait la déclaration suivante. Je vous propose de l'écouter. C'est un décret qui interdit depuis le 1er janvier 2013 l'industrialisation, l'importation, la production et aussi la commercialisation de ce qu'on appelle les sachets en plastique, communément connus par Zazou. Cette importante quantité que vous voyez devant vous, en multicolore, en blanc, bleu, rouge, vert, il s'agit de mettre des additifs coloratifs qui sont d'origine de composition chimique qu'on ajoute pour colorer en quelque sorte le récipient. Et là, je profite de cette occasion d'attirer l'attention à tous les citoyens, surtout ceux, les ménages, les populations pauvres qui l'utilisent comme matière de conditionnement ou comme produit de conditionnement de certains produits alimentaires, comme la viande, le poisson, aussi bien les poulets. Et à cela aussi s'ajoutent les produits glaciers, des rafraîchissants comme des balbastiques, que nos enfants utilisent dans le riz et aussi pendant les récréations aux écoles. Au fur et à mesure qu'on utilise ce produit, on risque d'attraper un cancer. Au cours de la réunion du conseil d'administration de la Fondation internationale du Bandarguin, les participants ont passé en revue l'excellence des relations de coopération existant entre cette fondation et notre pays. Et à cette occasion, le président de la Fondation internationale du Bandarguin a fait la déclaration suivante. Je vous propose de l'écouter.
la réunion s'est bien passée et nous avons été grandement honorés d'être reçus par Son Excellence le Président de la République aujourd'hui, qui a trouvé suffisamment de temps pour nous recevoir, ce qui nous a beaucoup touchés et qui a une fois de plus renforcé les liens d'amitié qui unissent notre fondation, qui a été fondée par mon père il y a déjà 35 ans, et la présidence de la République de Mauritanie. La politique. L'Union pour la République a organisé dans sa section d'Arafat une soirée de sensibilisation sur le rôle et les missions de la nouvelle agence Tadamoun. Cette agence est créée par les autorités dans le but de lutter contre les séquelles de l'esclavage en mettant en œuvre des projets de développement au profit de ces populations. Cette rencontre a été marquée par plusieurs interventions des cadres du parti mettant en relief l'importance de cette agence dans la lutte contre la pauvreté et l'éradication des séquelles de l'esclavage. Une occasion également pour l'Initiative pour la paix et l'unité nationale d'adhérer au parti UPR. Guantanamo. Les familles de 2 détenus mauritaniens dans la célèbre prison américaine au Cuba ont manifesté aujourd'hui devant la présidence de la République pour réclamer leur libération. À cette occasion, le président de cette initiative, Mahmoud Ould-Nabaka, a exhorté les pouvoirs publics à intervenir afin de libérer nos 2 compatriotes détenus dans cette prison américaine en terre cubaine. Ainsi donc, s'achève cette édition. Place au rappel des titres. Le ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Mines se met à l'énergie propre. Il fonctionne désormais à l'énergie solaire. Pour la 3e journée consécutive, les acteurs de la presse commémorent la Journée mondiale de la liberté de la presse à travers plusieurs activités. Réunion préparatoire des ministres de la Santé de la sous-région dans notre pays pour lutter efficacement contre la malaria. C'est donc la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et excellente suite de nos programmes.